Saint Antoine de Padoue, né à Lisbonne au Portugal, est l'un des saints les plus populaires et vénérés du catholicisme. Connu comme le saint des miracles, sa vie fut marquée par de nombreux prodiges attribués à son intercession, tant de son vivant qu'après sa mort en 1231. Une dévotion qui transcende les frontières. Les miracles de Saint Antoine continuent d'inspirer les fidèles du monde entier, fortifiant la foi et perpétuant son héritage de charité et d'amour du prochain. Voici 15 de ces 15 miracles les plus connus et les plus célèbres. 1. Le miracle de la mule à genoux. À Rimini en Italie, Saint Antoine fut défié par un hérétique nommé Bonvillo, qui doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. L'homme proposa une épreuve. Il laisserait sa mule jeûner pendant 3 jours, puis il placerait devant elle une portion d'avoine et le Saint-Sacrement. Après le jeûne, la mule fut menée sur une place publique, où Saint Antoine tenait la Sainte Hostie, à la surprise de tous, et surtout du propriétaire incrédule. L'animal ignora complètement la nourriture et se mit à genoux devant le Saint-Sacrement en signe d'adoration. Cet événement extraordinaire devint rapidement l'un des épisodes les plus emblématiques de la vie du saint. Les témoins, y compris Bonvillo lui-même, furent profondément impressionnés, et beaucoup de ceux qui doutaient de la foi catholique se convertirent sur le champ. La signification théologique du miracle est particulièrement pertinente. Si un animal irrationnel a pu reconnaître la présence divine dans l'Eucharistie, comment les êtres humains, dotés d'intelligence et de raison, pourraient-ils la nier? La tradition raconte que Bonvillo abandonna ses croyances hérétiques et retourna au sein de l'Église, vivant désormais comme un fervent catholique et défenseur de la foi eucharistique. La scène de la mule à genoux a été représentée d'innombrables fois dans l'art sacré, apparaissant dans des peintures, des bas-reliefs, des vitraux et des sculptures dans les églises dédiées à Saint Antoine à travers le monde. Ce miracle reste l'un des plus mémorables et des plus vénérés, servant de puissant témoignage de la présence réelle du Christ dans le sacrement et de l'efficacité de la prédication antonienne contre les hérésies de son temps. Même aujourd'hui, lorsque la foi en la transsubstantiation est remise en question, l'histoire de la mule de Bonvillo reste un symbole puissant de la tradition eucharistique catholique. 2. La prédication aux poissons. Lorsque Saint Antoine se trouvait à Rimini, il rencontra une forte résistance de la part des hérétiques cathares qui dominaient la région et refusaient d'écouter ses sermons. Après plusieurs tentatives infructueuses de prêcher dans la ville, Antoine, inspiré par le Saint-Esprit, se rendit à l'embouchure du fleuve Marecchia. Là, dans un acte de foi extraordinaire, il commença à prêcher aux poissons, s'exclamant « Puisque les hommes refusent d'écouter la parole de Dieu, venez-vous, créatures irrationnelles, pour l'entendre. » Ce qui se produisit ensuite laissa bouche bée les quelques curieux qui l'avaient suivi. D'innombrables poissons de différentes espèces et tailles commencèrent à émerger à la surface, s'organisant en rangées ordonnées devant le saint comme une assemblée attentive. Les plus grands poissons se placèrent au centre. Les moyens formèrent un cercle autour, et les plus petits occupèrent les espaces les plus proches du rivage. Tous gardèrent la tête hors de l'eau, dans une attitude de profonde attention, tandis qu'Antoine leur parlait de la grandeur de Dieu manifestée dans la création et de l'ingratitude des hommes qui refusaient de reconnaître leur Créateur. La nouvelle de ce prodige se répandit rapidement dans toute Rimini. Des foules accoururent pour assister à ce spectacle extraordinaire, y compris beaucoup d'hérétiques qui avaient auparavant rejeté le saint. Émus par ce qu'ils voyaient, beaucoup commencèrent à remettre en question leurs croyances. Si les créatures irrationnelles manifestaient une telle révérence devant la parole de Dieu, ne devraient-ils pas, eux, être doués de raison, faire de même? À la fin de son sermon aux poissons, Antoine bénit les créatures marines qui plongèrent de nouveau dans les eaux, tandis que le saint se tournait vers la foule de personnes maintenant disposées à l'écouter. Ce miracle eut un impact transformateur sur Rimini. De nombreux hérétiques se convertirent et,
La ville, autrefois hostile à la prédication catholique, devint réceptive au message d'Antoine. L'épisode évoque le célèbre sermon de saint François aux oiseaux et fait partie de la tradition franciscaine qui souligne la fraternité entre toutes les créatures de Dieu. La prédication aux poissons est devenue l'un des motifs iconographiques les plus reconnaissables dans les représentations de saint Antoine, symbolisant comment la nature même répond à la sainteté et comment la parole divine peut trouver des auditeurs même lorsque les cœurs humains restent endurcis. 3. L'enfant sauvé de la fenêtre. Vers l'an 1800, dans une petite localité du Portugal, un miracle prodigieux contribua grandement à la dévotion antonienne en terre lusitanienne. Un enfant d'environ 3 ans jouait près de la fenêtre d'un 2e étage dans la maison familiale. Sa mère, occupée par les tâches ménagères, le surveillait par intermittence. Un moment d'inattention, et le petit se pencha trop sur le rebord de la fenêtre, perdant l'équilibre et se précipitant dans le vide. La mère, en se rendant compte de ce qui se passait, n'eut que le temps de crier désespérément « Saint Antoine, sauvez mon fils !» Ce qui se produisit ensuite laissa bouche bée tous les témoins présents dans la rue. L'enfant, au lieu de tomber violemment sur le pavé, resta miraculeusement suspendu dans les airs, comme si des mains invisibles le soutenaient. Il resta ainsi pendant plusieurs minutes, le temps suffisant pour que les voisins puissent placer des couvertures et des matelas en dessous pour le recevoir. Lorsqu'il descendit enfin, ce fut doucement, sans le moindre égratignure. Le prodige causa une grande commotion dans toute la région. Le petit, lorsqu'il fut interrogé sur ce qui s'était passé, affirma avec l'innocence propre à son âge qu'un moine vêtu de brun l'avait soutenu dans les airs. Les parents, profondément reconnaissants, firent peindre un ex-voto qu'ils déposèrent dans l'église locale dédiée à saint Antoine, initiant une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le cas fut documenté par les autorités ecclésiastiques de l'époque, qui recueillirent les témoignages de nombreux témoins oculaires. Ce miracle renforça considérablement la dévotion à saint Antoine comme protecteur spécial des enfants, une facette de son culte qui reste vigoureuse de nos jours. En Portugal et au Brésil, il est courant que les parents consacrent leurs enfants au saint dès leur plus jeune âge, les vêtissant de l'habit franciscain durant leur première année de vie, comme témoignage de gratitude et demande de protection. L'histoire de l'enfant sauvé de la fenêtre s'est transmise de génération en génération, rappelant aux fidèles la puissante intercession du saint Lisboète dans les moments de danger, particulièrement lorsqu'il s'agit des plus petits et des plus innocents. Sur un chantier de construction à Padoue, quelques années après la canonisation du saint, un groupe d'ouvriers travaillait à l'édification d'une église dédiée précisément à saint Antoine. L'un d'eux, un dévot du saint nommé Marco Cedrini, se trouvait sur un échafaudage à une hauteur considérable lorsque la structure commença à céder subitement. Ses compagnons, horrifiés, virent l'échafaudage s'effondrer, entraînant le malheureux travailleur dans sa chute. Dans sa chute, Marco implora désespérément « Saint Antoine, aidez-moi !» À la stupéfaction de tous les présents, le corps de l'ouvrier resta suspendu dans les airs, comme soutenu par des forces invisibles, à environ 3 mètres, au-dessus d'un tas de gravats pointus et acérés qui s'étaient accumulés en dessous. Cette suspension miraculeuse dura suffisamment longtemps pour que ses compagnons puissent retirer les dangereux débris et placer à leur place des matériaux plus moelleux, amortissant sa chute. Lorsque Marco descendit enfin au sol, il le fit avec une telle douceur qu'il ne subit aucune égratignure, malgré la hauteur considérable de sa chute. Interrogé sur son expérience extraordinaire, l'ouvrier affirma avoir senti des mains fermes mais douces le soutenir dans les airs et avoir brièvement vu la figure de saint Antoine à ses côtés, le consolant et lui assurant qu'il ne souffrirait aucun mal. Le miracle fut soigneusement documenté par les frères franciscains du couvent voisin qui recueillirent les témoignages de tous les témoins oculaires. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la région, augmentant encore la renommée de saint Antoine
comme protecteur en situation de danger physique. Suite à cet événement prodigieux, les travailleurs du bâtiment prirent l'habitude de porter des médailles ou de petites images du saint, invoquant sa protection avant de commencer des travaux particulièrement dangereux. Ce miracle a été représenté dans diverses fresques et peintures dans les églises dédiées à Saint Antoine, en particulier dans le nord de l'Italie, rappelant aux fidèles le pouvoir de son intercession dans les moments de danger imminent. Il contribua également de manière significative à l'extension du patronage du saint sur les métiers à risque, consolidant son image de protecteur spécial de ceux qui affrontent des dangers physiques dans leur vie quotidienne. À Naples, au XVIIIe siècle, vivait une jeune femme nommée Lucrezia Brancaccio, appartenant à une famille de la petite noblesse déchue. Malgré sa beauté et ses vertus, Lucrezia avait déjà 25 ans sans avoir trouvé de mari, situation qui à cette époque la plaçait dangereusement près d'être considérée comme une vieille fille. Désespérée par sa situation et pressée par sa famille, elle avait récité d'innombrables neuvaines à Saint Antoine, célèbre pour son intercession dans les affaires matrimoniales, sans obtenir aucun résultat. Un après-midi particulièrement difficile, après avoir appris qu'une autre de ses amies plus jeunes s'était fiancée. Lucrezia entra dans sa chambre, prise d'un accès de frustration et de désespoir. S'adressant à la petite statue de Saint Antoine qu'elle avait sur son prie-dieu, elle s'exclama en larmes: « Mon saint, à quoi me sert de vous prier autant si vous ne m'aidez pas à trouver un bon mari? Si vous êtes aussi puissant qu'on le dit, montrez-le-moi maintenant. » Et dans un geste impulsif, elle prit la statuette et la lança avec force par la fenêtre ouverte. Par extraordinaire coïncidence ou intervention divine, à ce moment précis, un jeune homme beau et riche nommé Girolamo Fiorelli, fils d'un riche marchand, passait dans la rue. La statue de Saint Antoine le frappa directement à la tête, lui causant une petite coupure qui commença à saigner abondamment. Alarmé par ce qui s'était passé et désireux de trouver le responsable, Girolamo entra dans le palais des Brancaccio pour demander des explications. Lorsque Lucrezia, honteuse et contrit, avoua ce qui s'était passé et expliqua les circonstances qui l'avaient conduite à un tel excès, le jeune homme, loin de se mettre en colère, fut captivé par sa sincérité et par le vif repentir qu'elle manifestait durant les semaines suivantes, alors que Lucrezia soignait la blessure qu'elle avait indirectement causée. Les deux jeunes gens apprirent à mieux se connaître et découvrirent de nombreuses affinités entre eux. 6 mois plus tard, Girolamo demanda formellement la main de Lucrezia et 1 an plus tard, ils se marièrent dans l'église Saint-Antoine de Naples, précisément devant l'image du saint. En signe de gratitude, le couple fit restaurer la statuette endommagée et la plaça à l'honneur dans leur nouveau foyer, initiant une tradition familiale de dévotion antonienne qui s'est perpétuée pendant des générations. Ce miracle curieux qui combine des éléments anecdotiques à une intervention surnaturelle, est devenu l'un des plus populaires dans la tradition orale italienne et espagnole liée à Saint Antoine. Au-delà de son caractère pittoresque, il illustre comment l'intercession du saint peut se manifester même à travers des circonstances apparemment négatives ou accidentelles, rappelant aux fidèles que les chemins de la providence divine sont souvent mystérieux et inattendus. 30 ans après la mort de Saint Antoine, survenue le 13 juin 1231, eut lieu la translation de ses restes mortels vers la nouvelle basilique construite en son honneur à Padoue, le 8 avril 1263, lorsque le sépulcre fut ouvert devant une foule de fidèles et d'autorités ecclésiastiques. Une découverte étonnante bouleversa tous les présents, tandis que le corps du saint avait suivi le cours naturel de la décomposition. Sa langue était parfaitement conservée, fraîche et de couleur naturelle, comme s'il venait de mourir. Saint Bonaventure, alors ministre général de l'ordre franciscain, présent à la cérémonie, prit la langue miraculeusement incorruptible entre ses mains et s'exclama d'une voix émue: « Ô langue bénie, qui avait toujours béni le Seigneur et enseigné aux autres à le bénir !»
il se manifeste à tous aujourd'hui combien vos mérites étaient grands auprès de Dieu. Le prodige fut immédiatement interprété comme un signe divin, confirmant l'extraordinaire éloquence et le pouvoir de prédication qui avait caractérisé le saint durant sa vie terrestre. La langue incorrupte, placée dans un reliquaire d'or et de cristal, spécialement conçu pour elle, est devenue un objet de vénération profonde à la basilique de Padoue. Au fil des siècles, de nombreux médecins et scientifiques ont examiné cette relique, confirmant l'inexplicable préservation de ce tissu qui, selon les lois naturelles, aurait dû se décomposer rapidement. En 1981, lors d'un nouvel examen des restes du saint, à l'occasion du 750e anniversaire de sa mort, on découvrit que, outre la langue, les cordes vocales et une partie de la mâchoire, était également dans un état de conservation extraordinaire. Ce miracle posthume est considéré comme l'un des plus significatifs liés à saint Antoine et a grandement contribué à son culte. Comme docteur de l'Église et prédicateur par excellence, la langue incorrupte symbolise la pureté et la vérité de ses enseignements ainsi que la pérennité de son message évangélique à travers les siècles. Aujourd'hui encore, des milliers de pèlerins affluent chaque année à Padoue pour vénérer cette relique exceptionnelle, témoignage tangible de la sainteté d'Antoine et du pouvoir divin qui a agi par sa parole durant sa vie terrestre et continue de le faire après sa mort. 7. La bilocation pour sauver son père. Pendant que saint Antoine prêchait à Padoue, son vieux père, Don Martin de Bülow, restait à Lisbonne, s'occupant des affaires familiales. Dans un tragique concours de circonstances, un homme fut assassiné près de la résidence des Bülow et, à cause de preuves circonstancielles et du témoignage malveillant de quelques ennemis de la famille, Don Martin fut faussement accusé du crime. Malgré son intégrité reconnue et l'absence de motif pour un tel acte, le vieil homme fut jugé, déclaré coupable et condamné à mort, à la veille de l'exécution, alors que saint Antoine prêchait devant une foule immense sur la place principale de Padoue. Il interrompit soudainement son sermon et tomba dans un profond état d'extase, restant immobile, le visage transfiguré. Pendant plus d'1 heure, les témoins présents racontèrent plus tard que, bien que son corps restât sur la chair, il semblait que son esprit s'était temporairement absenté. Simultanément à Lisbonne, un prodige extraordinaire se produisit. Au moment même où l'exécution de Don Martin allait avoir lieu, saint Antoine apparut sur le lieu du supplice. D'une autorité surnaturelle, il ordonna d'arrêter la procédure et exigea que le corps de la victime soit exhumé, sous le regard étonné de tous les présents, juges, bourreaux et spectateurs. Le cadavre fut exhumé et, par l'intercession du saint, retrouva momentanément la vie. Interrogé par Antoine sur l'identité de son véritable meurtrier, le ressuscité déclara solennellement l'innocence de Don Martin et révéla le nom du véritable coupable. Lorsque Antoine revint de son extase à Padoue, il expliqua brièvement aux fidèles stupéfaits qu'il avait dû s'absenter spirituellement pour régler une affaire urgente liée à la justice divine. Quelques semaines plus tard, des lettres arrivèrent de Lisbonne à Padoue, confirmant l'événement miraculeux, survenu exactement le jour et à l'heure de l'extase du saint, corroborant ainsi le prodigieux phénomène de bilocation. Ce miracle impressionnant illustre non seulement l'extraordinaire pouvoir thaumaturgique de saint Antoine, mais aussi son engagement inébranlable envers la justice et la vérité. La bilocation, considérée comme l'un des charismes mystiques les plus exceptionnels, montre comment, chez les saints les plus élevés, les limites physiques de l'espace et du temps peuvent être transcendées par l'action divine pour accomplir des œuvres de miséricorde. Cet épisode a inconsidérablement contribué à la dévotion antonienne, particulièrement au Portugal, où le saint est fréquemment invoqué comme défenseur des injustement accusés et comme intercesseur dans des causes apparemment impossibles. 8. Le miracle de la jambe restaurée.
Lors de son séjour à Padoue, saint Antoine reçut en confession un jeune homme nommé Léonard, qui, dans un accès de colère incontrôlée, avait violemment frappé sa propre mère, la faisant tomber par terre. Profondément repentant et tourmenté par la gravité de son acte, le jeune homme chercha le conseil spirituel du saint, connu pour sa sagesse et sa compassion. Après avoir écouté la confession angoissée, Antoine, voulant souligner l'extrême gravité du péché contre le 4e commandement, prononça des paroles qui se révéleraient prophétiques. Le pied qui frappe une mère mériterait d'être coupé. Léonard, interprétant littéralement ces paroles et dominé par un sentiment de culpabilité extrême, rentra chez lui et, dans un acte de désespoir, prit une hache et s'amputa le pied offensant. La nouvelle de ce terrible événement parvint rapidement aux oreilles de saint Antoine, qui se rendit immédiatement chez le jeune homme. À son arrivée, il trouva Léonard saignant, au bord de la mort, entouré de sa famille désespérée, y compris sa mère, qui pleurait inconsolablement, autant pour la souffrance de son fils que pour se sentir indirectement responsable de ce qui s'était passé. Profondément ému par la scène, Antoine s'agenouilla près du jeune homme mutilé et, prenant le pied amputé qui gisait encore par terre, le plaça soigneusement à sa place d'origine. Puis, après avoir fait le signe de la croix sur le membre sectionné et prié fervemment, il accomplit l'un de ses miracles les plus étonnants. Le pied se rejoignit parfaitement à la jambe, sans laisser de cicatrice ni de traces d'amputation, et Léonard retrouva instantanément la capacité de le bouger et de l'utiliser normalement. Ce miracle extraordinaire causa une énorme commotion dans toute Padoue et contribua significativement à la renommée de sainteté d'Antoine. Au-delà du prodige physique, l'épisode illustre profondément la miséricorde divine et le pouvoir du repentir sincère. Léonard, transformé par cette expérience, dédia le reste de sa vie à des œuvres de charité et d'assistance aux pauvres, devenant un modèle de conversion et de pénitence. L'histoire de la jambe restaurée est devenue l'un des miracles les plus représentés dans l'iconographie antonienne, notamment dans l'art baroque espagnol et italien. De nombreuses peintures et sculptures montrent le saint au moment d'effectuer cette guérison prodigieuse, symbolisant son pouvoir thaumaturgique et son rôle d'instrument de la miséricorde divine. Ce miracle fonde également la tradition d'invoquer saint Antoine pour la guérison des maladies et des blessures des membres, un aspect de sa dévotion qui persiste jusqu'à aujourd'hui. 9. Le nouveau-né qui parla. Lors de son séjour à Ferrare, en Italie, saint Antoine fut hébergé chez un noble local qui traversait une grave crise conjugale. Un homme, rongé par une jalousie infondée, soupçonnait son épouse d'infidélité et doutait de la paternité de son nouveau-né. La situation était devenue insupportable. Il envisageait de la répudier publiquement et même de s'en prendre à l'enfant, qu'il considérait comme le fruit d'un adultère. La tension était palpable au sein du foyer, et l'épouse, consciente de son innocence, mais incapable de dissiper les soupçons de son mari, vivait dans une peur constante. Saint Antoine, sentant la gravité de la situation, et mu par la compassion pour cette femme injustement accusée, décida d'intervenir de manière extraordinaire. Il demanda qu'on lui apporte l'enfant, âgé de quelques semaines à peine. Le prenant dans ses bras, devant le père méfiant, la mère angoissée, et plusieurs domestiques qui serviraient de témoins, le saint posa une question impensable au nourrisson. Au nom du Christ, dis-nous, petit, qui est ton véritable père? Au grand étonnement et à la consternation de tous les présents, le nouveau-né, qui naturellement n'avait pas l'âge de parler, se redressa dans les bras du saint, regarda directement le noble et d'une voix claire et sans équivoque, proclama « Cet homme qui doute de moi est mon père ». Après avoir prononcé ces paroles miraculeuses, le bébé retrouva son état naturel d'enfant. L'impact de ce prodige fut immédiat et transformateur. Le noble,
profondément ému et honteux de ses soupçons injustifiés, tomba à genoux, implorant le pardon de son épouse. La paix et l'harmonie furent rétablies dans ce foyer, et la nouvelle de cet événement extraordinaire se répandit rapidement dans toute la région, attirant des foules désireuses de voir le saint capable de faire parler un nouveau-né. Ce miracle, l'un des plus étonnants attribués à saint Antoine, a été fréquemment représenté dans l'art sacré, notamment dans les fresques et les peintures de la Renaissance italienne. Au-delà de son caractère prodigieux, l'épisode illustre l'engagement du saint envers la vérité et la justice, ainsi que sa préoccupation particulière pour défendre la dignité des innocents et restaurer la paix familiale. L'intercession de saint Antoine est toujours invoquée dans les cas de conflits matrimoniaux et familiaux, rappelant aux fidèles son pouvoir de résoudre des situations apparemment impossibles par l'intervention divine. 10. Le sermon simultané. Durant la période où saint Antoine exerçait des fonctions d'enseignement à l'université de Montpellier, en France, se produisit l'un de ces miracles de bilocation les plus extraordinaires. À la veille de la fête du Jeudi Saint, le saint devait prononcer un important sermon dans la cathédrale locale, devant les principales autorités ecclésiastiques et civiles de la ville. Simultanément, il devait participer à une cérémonie liturgique au monastère où il résidait, au cours de laquelle il devait chanter le passage de l'Alléluia dans l'office divin. Lorsque l'heure arriva, Antoine se trouvait à la chaire de la cathédrale, développant son sermon avec l'éloquence et la profondeur théologique qui le caractérisaient. Les assistants, comme à l'accoutumée, écoutaient, fascinés, ces paroles inspirées par le Saint-Esprit, exactement à la même heure. Au grand étonnement de la communauté monastique, Antoine apparut également au cœur du monastère, et lorsqu'arriva son tour, il entonna l'Alléluia de sa voix inconfondable, s'acquittant parfaitement de la responsabilité qui lui avait été confiée dans la liturgie. Les témoins oculaires présents aux deux endroits, la cathédrale et le monastère, confirmèrent par la suite la présence physique et active du saint, sans remarquer aucune anomalie ou particularité qui pourrait suggérer qu'il s'agissait d'une apparition ou d'un phénomène différent de la présence corporelle réelle. À la cathédrale, Antoine acheva son sermon sans aucune interruption. Au monastère, il participa normalement à la cérémonie liturgique, interagissant avec ses frères franciscains comme à l'habitude. Ce n'est qu'une fois les deux événements terminés, et que les frères eurent échangé entre eux sur ce qui s'était passé, que le caractère miraculeux de l'événement devint évident. La nouvelle de cette prodigieuse bilocation se répandit rapidement dans toute la France et contribua énormément à la renommée de sainteté d'Antoine, déjà considérable de son vivant. Le phénomène fut soigneusement documenté par les autorités ecclésiastiques, qui recueillirent les témoignages de nombreux témoins oculaires dans les deux lieux. Ce miracle de bilocation, considéré comme l'un des charismes mystiques les plus extraordinaires, illustre comment Dieu peut transcender les lois naturelles de l'espace et du temps pour permettre à ses saints les plus élevés de s'acquitter simultanément de différentes missions apostoliques. Le cas du sermon simultané a été représenté dans diverses fresques et peintures dans les églises dédiées à saint Antoine, en particulier en France, où ce prodige eut un impact particulier. De plus, ce miracle renforce l'image d'Antoine comme prédicateur par excellence, tellement engagé dans sa mission évangélisatrice que même les limitations physiques de l'espace furent transcendées par l'action divine pour lui permettre de remplir ses responsabilités pastorales. 11. L'affaire des lettres retrouvées. Durant la période où saint Antoine enseignait la théologie à Bologne, il utilisait un précieux manuscrit du Psautier, livre des psaumes, qui contenait ses annotations personnelles et ses commentaires théologiques, fruit d'années d'études et de méditation. Ce livre était particulièrement apprécié du saint, non seulement pour sa valeur matérielle, considérable à une époque où les livres étaient des objets extrêmement coûteux, mais surtout pour les réflexions,
spirituels qu'il avait consignés en marge au fil des années, un novice franciscain, dont le nom a été gardé anonyme par la tradition pour préserver sa dignité, était mécontent de la vie religieuse et décida de quitter le couvent. Avant de partir, cédant à une soudaine tentation, il vola le précieux psautier d'Antoine, conscient de sa valeur et pensant pouvoir le vendre pour se garantir des moyens économiques après sa désertion. En découvrant la disparition du livre, le saint fut plongé dans une profonde inquiétude, non pas tant pour la perte matérielle, mais pour la valeur spirituelle et intellectuelle de ses annotations, irremplaçables pour son travail d'enseignement et pastoral. Antoine eut immédiatement recours à la prière, suppliant ferventement pour la récupération du manuscrit. À ce moment précis, le jeune novice fugitif s'apprêtait à franchir un pont surplombant un fleuve impétueux, transportant avec lui le psautier volé, lorsqu'une apparition terrifiante se matérialisa. Devant lui, une figure démoniaque, d'une laideur effrayante, bloquant son chemin et le menaçant de ces mots: « Retourne immédiatement au couvent, rends ce que tu as volé, ou je te jetterai dans ce fleuve pour que tu périsses noyé. » Complètement terrorisé, le novice retourna précipitamment au couvent, rendit le psautier à Antoine et, se prosternant à ses pieds, confessa sa faute, implorant pardon. Le saint, loin de le réprimander ou de le dénoncer à ses supérieurs, l'accueillit avec une miséricorde extraordinaire. Il ne fit pas seulement grâce au jeune homme, mais intercéda personnellement auprès du supérieur pour qu'il lui pardonne également et lui permette de rester dans l'ordre s'il le souhaitait, s'offrant même à l'accompagner spirituellement pour l'aider à surmonter les difficultés qui l'avaient poussé à vouloir abandonner la vie religieuse. Ce miracle, qui allie des éléments surnaturels à la profonde compassion caractéristique du saint, est devenu le fondement d'un des aspects les plus populaires de la dévotion antonienne, l'invocation à saint Antoine pour retrouver des objets perdus ou volés. Depuis lors, des millions de fidèles à travers le monde ont eu recours à son intercession lorsqu'ils ont égaré quelque chose d'important, maintenant vivante, la tradition condensée dans la célèbre jaculatoire « Saint Antoine bienheureux, rends-moi ce qui a été perdu ». Cet épisode illustre non seulement le pouvoir thaumaturgique du saint, mais aussi son extraordinaire capacité de pardon et sa compréhension des faiblesses humaines, aspects qui ont considérablement contribué à sa popularité au cours des siècles. 12. L'apparition de l'enfant Jésus. Durant les derniers 6 mois de sa vie, saint Antoine résidait temporairement à Campo San Piero, près de Padoue, invité par le comte Tiso, un noble local, qui avait mis à la disposition du saint une petite ermite sur ses terres, afin qu'il puisse se retirer pour prier et méditer, pour faciliter ses périodes de contemplation. Le comte avait fait construire une petite cellule au sommet d'un noyer où Antoine passait de longues heures en prière, isolé du monde. Une nuit, le comte Tiso, en passant près de l'arbre où se trouvait la cellule du saint, observa un éclat extraordinaire émanant de l'intérieur. Intrigué et craignant qu'il ne s'agisse d'un incendie, il s'approcha furtivement. En regardant par une petite ouverture dans la structure en bois, il assista à une scène d'une beauté indescriptible. L'enfant Jésus, entouré d'une lumière céleste, était apparu à saint Antoine et conversait amoureusement avec lui. Le saint tenait le divin enfant dans ses bras avec une tendresse ineffable, tandis que leur visage rayonnait d'une lumière surnaturelle. Le comte, submergé par la vision, resta immobile et silencieux, ne voulant pas interrompre ce moment sacré. Plus tard, lorsque l'éclat s'éteignit, il se retira discrètement, gardant dans son cœur ce qu'il avait vu. Ce n'est qu'après la mort de saint Antoine, sur les conseils de son confesseur, qu'il révéla publiquement l'apparition miraculeuse, fournissant l'un des témoignages les plus émouvants sur la sainteté et l'intimité avec le Christ qui caractérisait Antoine. Cette vision mystique explique pourquoi saint Antoine est fréquemment représenté dans l'art sacré tenant l'enfant Jésus dans ses bras.
l'une des iconographies les plus reconnaissables et les plus aimées de la tradition catholique. L'épisode, documenté dans les premières biographies du saint, a inspiré d'innombrables chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture religieuse, de l'art médiéval au baroque, transmettant à travers les siècles la profonde dévotion d'Antoine pour l'enfance du Christ. Au-delà de sa valeur historique et artistique, ce miracle possède une profonde signification théologique et spirituelle. Il symbolise l'union intime entre le Saint et le Christ, fruit d'années de prières contemplatives et de services apostoliques. De même, il fonde théologiquement la tradition d'invoquer saint Antoine non seulement pour retrouver des objets matériels perdus, mais aussi, et plus important encore, pour redécouvrir la présence du Christ dans la vie spirituelle, en particulier dans les moments de sécheresse ou de difficultés intérieures. La vision de l'enfant Jésus dans les bras du Saint continue d'émouvoir les fidèles et d'inspirer les artistes et les mystiques, rappelant à tous que le fruit le plus précieux de la sainteté est l'intimité avec Dieu. 13. La tempête calmée. Lors d'un de ses nombreux voyages apostoliques, saint Antoine embarqua sur un navire qui devait le ramener de France en Italie, où il devait assister à un important chapitre de l'ordre franciscain. Peu après avoir appareillé, alors que le navire était en haute mer, une violente tempête se déchaîna, menaçant de couler le navire. Des vagues énormes se brisaient sur les flancs du bateau. Le vent arrachait les voiles, et le gouvernail était pratiquement impossible à manier. Les marins, expérimentés dans les arts de la navigation, mais impuissants face à la fureur déchaînée des éléments, avaient perdu tout espoir de salut. Les passagers, terrorisés, se réfugièrent sous le pont, sauf Antoine, qui, faisant entièrement confiance à la providence divine, resta sereinement à la proue du navire. Voyant le danger imminent et le désespoir de l'équipage, le saint leva ses mains vers le ciel orageux et commença à prier avec une ferveur extraordinaire. « Toi qui as calmé une tempête sur le lac de Galilée, Seigneur Jésus-Christ, montre ta puissance sur les eaux et sauve tes serviteurs du danger qui les menace. » Immédiatement après cette prière, un changement soudain et étonnant se produisit dans les conditions météorologiques. Le vent cessa complètement. Les vagues déchaînées s'apaisèrent et le ciel, auparavant couvert de nuages noirs et menaçants, s'éclaircit, révélant un ciel étoilé. Le calme fut si soudain et si complet que les passagers et l'équipage furent stupéfaits, reconnaissant immédiatement le caractère miraculeux de l'événement. Le capitaine du navire, un homme expérimenté qui avait navigué pendant des décennies sur ces eaux et connaissait parfaitement leurs dangers, se prosterna devant Antoine, déclarant publiquement que de toutes ces années en mer, il n'avait jamais assisté à un changement aussi soudain des conditions météorologiques, et qu'il ne pouvait l'expliquer que par une intervention divine. Les marins, dont beaucoup étaient des hommes rudes et peu enclins aux manifestations religieuses, furent profondément impressionnés, et plusieurs d'entre eux se convertirent à une vie de foi à partir de cette expérience. Le bateau put poursuivre son voyage sans encombre, arrivant sain et sauf à destination. La nouvelle du miracle se répandit comme une traînée de poudre dans tous les ports de la Méditerranée, contribuant grandement à la renommée de sainteté d'Antoine, déjà considérable de son vivant. À la suite de ce prodige, de nombreux marins commencèrent à invoquer sa protection avant d'entreprendre des voyages maritimes, et avec le temps, cette dévotion s'étendit à d'autres formes de voyages. Ce miracle évoque puissamment l'épisode évangélique où Jésus calme la tempête sur le lac de Galilée, soulignant comment le pouvoir du Christ peut se manifester à travers ses saints les plus fidèles. La scène a été représentée dans de nombreuses fresques et peintures d'églises dédiées à saint Antoine, particulièrement dans les régions côtières où l'intercession du saint est toujours invoquée par les pêcheurs et les marins qui affrontent les dangers de la mer. 14. Le miracle de la guérison de l'enfant paralysé. Durant les derniers mois de sa vie, alors que la réputation de saint Antoine comme thaumaturge s'était répandue dans toute l'Italie, une mère désespérée accourut vers lui
portant dans ses bras son petit-fils de 5 ans, complètement paralysé depuis sa naissance. L'enfant, nommé Giovanni, n'avait jamais pu marcher ni même se tenir debout, et ses jambes étaient gravement atrophiées. Les médecins les plus réputés de Padoue et de Venise avaient examiné le petit, déclarant unanimement que son état était absolument incurable et qu'il ne pourrait jamais se déplacer de lui-même. La femme, ayant épuisé toutes les ressources médicales disponibles et ayant dépensé la majeure partie du patrimoine familial en traitements infructueux, plaçait désormais son dernier espoir dans l'intercession miraculeuse du saint, dont elle avait entendu parler des guérisons prodigieuses. Elle avait traversé de grandes difficultés. Elle avait voyagé pendant plusieurs jours depuis son village natal jusqu'à Padoue, portant constamment son enfant handicapé dans ses bras. Quand elle réussit enfin à s'approcher de saint Antoine, qui prêchait sur la place principale de la ville devant une foule de fidèles, la mère éclata en sanglots déchirants, suppliant « Saint de Dieu, ayez pitié de mon fils. Si c'est vrai que le Christ opère des miracles par votre intermédiaire, rendez-lui l'usage de ses jambes. » Ému par la foi inébranlable de cette femme et par la souffrance du petit, Antoine interrompit son sermon et s'approcha d'eux. Prenant l'enfant dans ses bras, il le posa doucement par terre et après avoir fait le signe de la croix sur ses jambes atrophiées, il prononça d'une voix ferme « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Au grand étonnement de l'immense foule qui assistait à la scène, l'enfant se releva immédiatement. Ses jambes, auparavant inertes et difformes, se fortifièrent instantanément, retrouvant leur fermeté et leur proportion normale. Avec une expression d'incrédulité et de joie, le petit Giovanni fit ses premiers pas hésitants, puis se mit à courir et à sauter autour de sa mère, qui, submergée par l'émotion, était tombée à genoux, incapable d'articuler un mot. Les médecins qui avaient auparavant diagnostiqué la maladie comme incurable, examinèrent l'enfant après le miracle, confirmant la guérison complète et parfaite de sa paralysie. Ils attesteront formellement qu'une telle guérison était absolument impossible par des moyens naturels, reconnaissant publiquement le caractère surnaturel de la guérison. Ce témoignage professionnel contribua significativement à la crédibilité du miracle, même parmi les plus sceptiques. La nouvelle de cette extraordinaire guérison se répandit comme un feu de forêt dans toute la région, attirant à Padoue des multitudes de malades et de personnes handicapées qui cherchaient l'intercession miraculeuse du saint. Antoine, toujours humble, insistait sur le fait que ce n'était pas lui, mais le Christ qui accomplissait les guérisons et que celles-ci étaient accordées en vertu de la foi de ceux qui les recevaient. Ce miracle fut ensuite inclus dans les procès officiels de canonisation de saint Antoine, étant l'un des prodiges les plus précisément documentés de sa vie. Son impact persiste jusqu'à nos jours, inspirant d'innombrables fidèles atteints de maladies ou de handicap à invoquer l'intercession du saint de Padoue, maintenant vivante la tradition des miracles antoniens dans le domaine de la santé et de la guérison physique. 15. La conversion des voleurs. Durant sa mission évangélisatrice dans le sud de la France, saint Antoine s'aventura dans une région montagneuse tristement célèbre pour la présence de bandits qui attaquaient les voyageurs sur les chemins isolés. Malgré les avertissements reçus, le saint, mu par son zèle apostolique et faisant pleinement confiance à la protection divine, décida de pénétrer dans ce territoire dangereux pour apporter le message évangélique à ses habitants. Une nuit, alors qu'il passait la nuit dans une humble cabane cédée par un berger local, un groupe de 12 hors-la-loi, notoirement cruel et redouté dans toute la région, fit irruption violemment dans les lieux, avec l'intention de voler les maigres biens du moine et peut-être d'attenter à sa vie. À leur grand étonnement, en entrant, ils trouvèrent Antoine en profonde prière, entouré d'une lumière surnaturelle qui illuminait toute la pièce. Plus extraordinaire encore, les bandits furent instantanément paralysés, incapables d'avancer ou de brandir leurs armes, comme si une force invisible les maintenait immobiles.
sentant ce qui se passait. Saint Antoine se leva sereinement, et au lieu de les réprimander ou d'essayer de s'enfuir, il leur adressa la parole avec une douceur extraordinaire. « Mes fils, pourquoi risquez-vous le salut éternel de vos âmes pour des biens terrestres aussi éphémères ?» Puis, avec l'éloquence inspirée qui le caractérisait, il commença à leur parler de l'infinie miséricorde divine, de la impossibilité de rédemption pour tout pécheur repentant, et du véritable trésor que constitue la vie dans la grâce de Dieu. Ces paroles, imprégnées de l'onction du Saint-Esprit, pénétrèrent profondément dans les cœurs endurcis de ces hommes violents. Au fur et à mesure qu'Antoine parlait, les bandits furent progressivement libérés de leur paralysie surnaturelle, mais loin de reprendre leurs intentions criminelles. Ils se mirent à pleurer amèrement, émus d'un repentir sincère que beaucoup d'entre eux n'avaient pas connu depuis des décennies. À la fin de sa prédication improvisée, mais inspirée, tous les bandits, sans exception, se prosternèrent aux pieds du saint, confessant leurs crimes et implorant des conseils pour changer de vie. Antoine, avec une patience et une charité infinies, écouta leurs confessions toute la nuit, leur imposant des pénitences proportionnées mais miséricordieuses. À l'aube, les 12 hommes avaient reçu l'absolution sacramentelle et étaient fermement déterminés à abandonner leur vie criminelle. Le plus étonnant dans ce miracle de conversion fut sa durée. Ces 12 bandits n'abandonnèrent pas seulement définitivement leur vie criminelle, mais plusieurs d'entre eux intégrèrent par la suite l'ordre franciscain comme frères laids, dédiant le reste de leurs jours à la pénitence et au service des plus démunis. D'autres retournèrent dans leur village natal, réparant autant que possible les torts causés, et vécurent comme des exemples de pères de famille et de fervents chrétiens. Cet épisode extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la France, contribuant immensément à la réputation d'Antoine comme marteau des hérétiques et convertisseur des pécheurs. Ce miracle illustre puissamment comment la sainteté authentique, manifestée dans le courage apostolique et la douceur évangélique, peut transformer même les cœurs les plus endurcis par le péché. La conversion de ces 12 bandits est considérée aussi miraculeuse que les guérisons physiques opérées par le Saint, car elle démontre le pouvoir transformateur de la grâce divine, agissant à travers une âme entièrement dévouée à la volonté de Dieu. Ce recueil de 15 miracles ne représente qu'un petit échantillon de l'immense répertoire de prodiges attribués à l'intercession de saint Antoine au cours de 8 siècles. Son culte, loin de diminuer avec le temps, continue de connaître un regain de vigueur dans différentes parties du monde, s'adaptant à de nouvelles réalités culturelles, mais en conservant intacte son essence. La confiance dans le pouvoir d'intercession de celui que la tradition catholique a appelé, à juste titre, le Saint des miracles, une foi immense, une dévotion profonde, un héritage spirituel qui traverse les siècles. Saint Antoine, un exemple pour tous.